Cheers la WWE, thank you WWE, thank you WWE. Alors les gens, j'espère que vous allez bien. Franchement, c'était juste un week-end de ouf. Déjà, comme vous avez pu le voir, je ne pensais pas faire de review sur la NXT TakeOver 30, mais obligé, il fallait que je fasse un petit review là-dessus parce que le show était juste énorme. Ensuite, on a enchaîné le lendemain avec SummerSlam, mais franchement, c'était juste de la folie également. Franchement, ils ont vraiment fait fort et moi, j'ai adoré tout simplement. J'ai pas d'autres mots, j'ai juste surkiffé, c'était de la folie. Du coup, on va faire un petit review là-dessus. C'est parti les gens, c'est parti, on y va. Bon, ok, il y avait un petit hic, on va en parler tout de suite, comme ça sera fait et du coup, on passera que sur du positif. Alors, Apollo Crews MVP. Alors, sincèrement, déjà, c'est Apollo Crews qui gagne. Donc, voilà, ça aurait pu être top pour MVP. Mais non, ça n'a pas été le cas. Donc, tant pis. De toute façon, comme je l'avais dit, il est déjà occupé sur beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est pas très grave. Et peut-être que certainement Apollo Crews aura par la suite un match face à Bobby Lashley, par exemple. Donc, du coup, à voir. Mais moi, le truc qui m'embête le plus, c'est pour la ceinture des États-Unis. Alors déjà, comme j'ai pu le mentionner, c'est que je trouve que c'est une ceinture qui n'est pas mise en avant. Et là, on la met en kick-off quand même. C'est une ceinture de la WWE. En plus, une ceinture des États-Unis. Il y a quand même eu beaucoup de champions qui l'ont eu. Et là, on nous la met en kick-off. Donc, sincèrement, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Donc là, je vous fais deux reviews en un, ça sera mieux. Donc tout d'abord, on a eu Bailey contre Asuka et ensuite on a eu Sacha contre Asuka. Donc Asuka a perdu contre Bailey. Donc comme j'ai pu l'expliquer dans mes pronostics, moi j'aurais préféré que ça soit l'inverse. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Les deux matchs étaient relativement sympas, intéressants, comme la plupart des matchs de SummerSlam cette année, et c'était vraiment super top, c'était classe. Maintenant, ce que je pense qui va se passer, c'est qu'en fait, si vous voyez la fin de match, comment dire, entre Sacha et Asuka, en fait, c'est qu'à la fin du match, tu vois Bailey qui vient tout simplement s'imposer pour penser aider Asuka. Sacha, excusez-moi. Et du coup, eh ben, malgré que c'est pas totalement de sa faute, parce qu'elle avait largement le temps de réagir et se défendre pour Sacha, eh ben, le truc, c'est que je pense que par la suite, elle va lui dire, bah écoute, c'est de ta faute, si j'ai perdu, tu t'en es mêlé alors t'aurais dû rester où tu étais et j'aurais certainement gardé ma ceinture. Et là, c'est pas le cas. Et donc du coup, je pense qu'il va y avoir des petites prises de bec, etc. Et du coup, on aura enfin cette petite rivalité entre toutes les deux. Sweet Profit contre Andrade et Angel Garza. Enfin bref, comme vous voulez. Et du coup, ben, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément aimé ce match. Moi, je l'ai trouvé relativement sympa, il était intéressant. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, c'était un bon match qui était sympa à regarder, qui était au bon endroit au niveau de la carte. Donc voilà, c'était sympa, c'était là. Et voilà, après moi j'aurais bien vu, pour tourner un petit peu, j'aurais bien vu quand même Andrade et son collègue gagner. Mais du coup, c'est Street Profit qui ont gagné. Donc, eh ben, cheers les Street Profit! Mandy Rose contre Sonia Deville. Donc, pas de grande surprise, c'était Mandy Rose qui a gagné. Moi, je suis relativement pas surpris du tout. Mandy Rose, je tiens à signaler que moi, j'ai trouvé qu'elle a fait vraiment un très bon match en face de Sonia Deville en plus, qui est une vraie combattante, une vraie guerrière. Et donc, franchement, moi, j'ai trouvé que Mandy Rose n'a pas à rougir. Elle était classe, elle a géré, c'était juste énorme. Après, pour Sonia Deville, ben, je sais pas, est-ce qu'elle va retourner faire un petit run à l'UFC? Est-ce qu'elle a envie de faire une pause? Pourquoi avoir mis la carrière en jeu? Je sais pas du tout. Après, moi, je pense pas que ça soit une fin en soi. Je pense qu'elle reviendra par la suite. Je vois pas Sonia Deville quitter totalement la WWE.
Après, peut-être, mais sincèrement, je peux me tromper. Mais sincèrement, je ne pense pas. Et pour finir, moi j'ai bien aimé, c'est relativement sympa, Otis qui se ramène et qui ont fait la petite chenille avec Mandy Rose. C'était fun, ça mettait un petit peu de légèreté dans le Super Slam et c'était grave top. Rollins, Rollins, Rollins. Mais t'es un fou, Rollins. Ça va pas la tête. Sincèrement, mais qu'est-ce que tu nous fais cette année? Or déjà, la dernière fois face à Rey Mysterio, tu lui crèves un œil et genre, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vomis partout. Non mais sérieux, déjà là, t'as pas géré. Et en plus maintenant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en prends au Mysterio, mais t'es un fou. Pourquoi t'as fait ça, sérieux? Mais ils vont te détruire. Je suis vraiment désolé, cette Rollins, mais ils vont te détruire. Mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais clairement pas dû faire ça. Donc, enfin bref, Dominique face à Seth Rollins. Donc c'est Seth Rollins qui gagne. Mais je tiens à signaler que malgré que c'est Seth Rollins qui gagne, après c'est peut-être plutôt pas mal vu que c'était le premier match pour Dominique. Bon, au moins, comme je veux dire, il perd son premier match, mais c'est pour mieux rebondir. Donc, comme attention, je t'ai dit, Seth Rollins, fais bien attention, parce que quand ils vont rebondir, ça va être de la folie. Donc, méfie-toi. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, critiquer Dominique, dire qu'il n'avait pas le niveau, qu'il n'avait pas le physique. Eh ben, on n'est peut-être pas nombreux, je sais pas, je suis peut-être même le seul, j'en sais rien. Mais moi, depuis le début, je soutiens Dominique, et là, je le soutiens, mais encore plus. Je pense même qu'il a gagné un fan. Sincèrement, c'était juste de la fouille. Son premier match, mais le in-ring, il était impressionnant. Parce qu'il faut savoir que Seth Rollins, bon, ok, j'ai un petit peu des indifférents avec Seth Rollins, mais voilà, je peux pas renier que c'est quand même un très très bon catcheur, d'ailleurs aussi un très très bon heel. Il vient encore de le prouver. Tu peux que forcément le détester. C'est obligé, il est vraiment super fort là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment un pur catcheur. Et dans le ring, eh ben, faut le suivre le gars, parce qu'il n'arrête pas. Et ses moves, eh ben, si tu le suis pas, bah, tout simplement, t'es mort. Et je pense qu'en plus de ça, c'est qu'il a su aider Dominique à se mettre en avant. Et du coup, il a pu, voilà, mettre Dominique en avant. Et du coup, il a pu montrer son potentiel. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment classe. Donc moi je pense que Dominique ira vraiment très très loin. Je peux me tromper, on en reparlera dans les années à venir. Mais moi je pense que pour Rey Mysterio, la relève est assurée et il n'a pas de souci à se faire. Et comme je viens de l'annoncer, peut-être à Payback la semaine prochaine, peut-être au Hell in the Cell. Mais c'est sûr que par exemple il y aura peut-être un 2 contre 2. Le père et le fils contre Rollins et Murphy. Je sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va pas s'arrêter là. Et tu te rends compte, cette Rollins, même s'en prendre à la maman, mais t'es un fou, on s'en prend jamais à la maman de la famille, jamais. Drew McIntyre face à Randy Orton. Alors sincèrement, moi, ça m'a fait penser à un match de la bonne époque. Il y avait de la bonne baston, c'était énorme. Et voilà, c'était vraiment super top. Après, je me demande bien si la WWE cherche pas à refaire un petit peu comme l'ancien temps, remettre un petit peu un minimum de hardcore. On a vu pas mal de... Pas mal, on a vu un petit peu de sang dans ce SummerSlam là, dont ce match là justement. Et du coup, je me demande s'ils essaient pas de justement de remettre un peu ce côté-là pour remotiver les fans de l'ancienne époque et que voilà que ça continue à exploser, etc. Surtout avec les difficultés qu'il y a en ce moment, remettre des tout simplement retourner un petit peu à l'ancien temps pour vraiment que tout explose et que ce soit vraiment énorme. Après, c'est que mon avis, mais ça m'a fait un peu penser à ça. Et voilà, moi franchement, Drew McIntyre, Randy Orton, mais j'ai adoré, c'était juste énorme, c'était de la folie. En plus, sincèrement, ça va forcément pas s'arrêter là. La rivalité, encore une fois, sur ce match-là, ça va continuer. Et ça va être relativement très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir la suite et forcément victoire de Drew McIntyre. Et pour finir, le dernier match, Braun Strowman face à The Fiend Bray Wyatt. Donc forcément, pas de surprise, c'est The Fiend qui gagne. Il fallait qu'il récupère la ceinture, donc il l'a récupéré. Et franchement, le match était relativement très sympa. Moi, après, l'un ou l'autre qui gagne, ça me serait très bien allé parce que de toute façon, j'apprécie les deux, donc ça m'aurait pas posé de problème. Mais je pense que actuellement, c'est mieux que ce soit The Fiend qui a la ceinture, et c'est le cas.
Ensuite, après, j'espère qu'il n'y ait pas beaucoup de fans, comment dire, je n'espère pas que beaucoup de fans de Roman Reigns aient oublié le match entre Zifian et Braun Strowman parce qu'ils ont dû être relativement très surpris, agréablement surpris. Donc j'espère qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé avant parce que une fois que The Big Dog s'est ramené, je pense qu'il y a tellement de fans qui devaient être heureux que ça se trouve ils ont un petit peu oublié la suite. Ou peut-être pas, mais il y a un court instant en tout cas ils ont déconnecté, c'est sûr et certain. Donc Roman Reigns s'est ramené, il a tabassé Braun Strowman, il a tabassé Zifiern et il lui a passé un message clairement pour lui faire comprendre qu'il voulait la ceinture. Donc les fans de Roman Reigns, ne vous inquiétez pas, il va y avoir forcément avoir une rivalité très vite entre Zifiern et Roman Reigns. Donc affaire à suivre. Et voilà les gens, c'était mon review sur SummerSlam. J'espère que vous avez apprécié aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, parce que pour que la chaîne vive, eh ben, j'ai tout simplement besoin de vous. Et du coup, enrichissez cette vidéo. Dites en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Mais en tout cas, réagissez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce qu'il va y avoir des très très bonnes vidéos à venir. Et croyez-moi, je vous aurais prévenu, vous n'avez pas envie de les rater. Donc, si vous voulez pas les rater, abonnez-vous et activez la cloche. Vous serez sûr de ne pas les rater. Et moi, les gens, je vous dis à très vite. On se tient au courant pour tout ça. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. J'insiste, mais je veux vraiment vos commentaires. Donc, les gens, à très bientôt et lâchez vos commentaires.